Y a-t-il une différence entre sagesse et art de vivre? Thèse. L'art de vivre, même s'il a une dimension esthétique, n'est pas forcément l'expression de la sagesse. Antithèse. Vivre en sage est un art qui consiste à conformer les passions à la raison et à l'ordre de la nature. Thèse. Il y a une différence entre sagesse et art de vivre. En effet, l'art de vivre a pour fin les plaisirs que nous offrent les raffinements de l'esprit et de la chair. Cette fin, qui vise le bonheur et possède une dimension esthétique, n'est pas forcément l'expression de la sagesse. Premier argument, l'art de vivre peut conduire à la démesure. L'écrivain Oscar Wilde a défendu une certaine esthétique de l'existence, qui lui a valu d'être emprisonné pour outrage aux bonnes mœurs. Cet art de vivre que dépeint Sade dans ses œuvres ressemble plus à une sorte de délire sexuel qu'à une véritable sagesse fondée sur la maîtrise des passions et l'idée de juste mesure. Deuxième argument, on peut bien vivre et cependant s'épargner l'effort de penser. Ainsi que l'écrit Kant, la connaissance morale de soi, qui réclame que l'on pénètre dans les profondeurs du cœur les plus difficiles à sonder, est le début de toute sagesse humaine. Métaphysique des mœurs. Ce difficile examen de soi n'est pas utile à celui qui n'a pour autre but que de donner à ses penchants la suite la plus heureuse. Troisième argument. Pour parvenir à la sagesse, il faut une austère volonté. La quête du bonheur personnel n'est pas, en soi, une fin morale. N'est pas nécessairement sage celui qui vit heureux. Ainsi que le dit Descartes, la sagesse est avant tout une œuvre de connaissance. Seul celui qui connaît le vrai peut à la fois être heureux et sage. En bref, l'art de vivre peut avoir une dimension morale, mais il ne l'a pas nécessairement. Voilà une grande différence avec la sagesse, laquelle obéit toujours à des impératifs éthiques. On peut bien vivre sans être sage. Antithèse. Il n'y a pas de différence entre sagesse et art de vivre. En effet, comme tout art, l'art de vivre repose sur une parfaite connaissance et une parfaite maîtrise des moyens permettant de réaliser un but déterminé. Cette connaissance est justement ce qui définit la sagesse. Premier argument, est sage celui qui possède plusieurs techniques. Le mot sagesse avait à l'origine un sens particulier pour les Grecs. Était sage celui qui excellait en plusieurs domaines. Cette origine étymologique est significative. En effet, elle permet de dire que le sage est bien celui qui maîtrise les différentes techniques lui permettant de bien vivre en conciliant moralité et bonheur. Deuxième argument, le bon usage des passions dépend de la sagesse. La sagesse, pour Diderot, se confond avec l'art de vivre. La question n'est pas de rejeter les passions, mais de les mettre à l'unisson. Ainsi, écrit-il, si l'espérance est balancée par la crainte, le point d'honneur par l'amour de la vie, le penchant au plaisir par l'intérêt de la santé, vous ne verrez ni libertin, ni téméraire, ni lâche. Pensée philosophique. Troisième argument, il faut être sage pour se conformer à la nature. Vivre selon la nature est une idée qui n'est pas seulement défendue par les stoïciens. On peut la retrouver chez des penseurs comme Nietzsche ou Freud. En effet, c'est bien en reconnaissant et en respectant notre propre nature, les instincts, les désirs inconscients, c'est-à-dire en méditant sur soi, que l'on peut accéder à la sagesse. Autrement dit, concevoir un art de vivre en harmonie avec soi, les autres et le monde naturel. En bref, la véritable sagesse n'est pas dissociable de l'art de vivre, lequel n'en est que l'aboutissement obligé. Il ne s'agit pas d'être sage seulement en esprit, il s'agit de vivre tout en étant sage. Synthèse. L'art de vivre, aujourd'hui, n'a plus aucune dimension éthique. Il a perdu son sens initial. Il se rattache à des valeurs épicuriennes, au sens vulgaire du terme. Goûter au plaisir de la bonne chair, au plaisir des sens, s'entourer d'objets plaisants, de belles toiles, de beaux meubles, etc. Si l'on pousse un peu plus loin l'analyse, l'on est forcé de se rendre compte du lien intime qui unit l'art de vivre à la sagesse. En effet, l'art de vivre implique que l'on ait conscience d'exister grâce à autrui et par rapport à lui. Cette conscience est en elle-même sagesse. La sagesse ne constituant en rien d'autre que de se connaître soi-même, afin de mieux régler, de mieux harmoniser les rapports entre passion et raison, entre nous-mêmes et autrui,
et entre ce que l'on est en tant qu'homme et la nature que nous dominons tout en dépendant d'elle. Note et commentaire. Art de vivre. Ars, en latin, signifie technique. Or, le sage, chez les Grecs, est celui qui maîtrise plusieurs techniques. Voilà qui permet de dire qu'effectivement la sagesse est bien un art de vivre, au sens technique, artistique et moral du terme.